Le Parti communiste du Canada est l'un des plus vieux partis sur la scène fédérale canadienne et j'en parle encore aujourd'hui étant donné que c'est la fin de session et je dois sortir du contenu au moins une fois de temps en temps, sinon c'est triste pour vous, n'est-ce pas? Mais j'en parle encore car c'était une très longue entrevue que j'avais faite et il y avait des petits morceaux de contenu qui pouvaient être pertinents et je trouve que ça souligne bien tout ce que les autres partis, tous les autres plus petits partis ont de besoin sur la scène fédérale et le bout d'entrevue que je vous partage aujourd'hui, c'est en lien avec le Parti communiste du Canada qui s'est débattu en Cour suprême du Canada pour faire valoir les intérêts des plus petits partis et l'a remporté. Donc, je vous laisse avec Adrien Welch du Parti communiste qui explique un peu plus la situation en détail que moi. Et n'hésitez pas à vous abonner, me laisser savoir en commentaire avec qui vous voulez que je discute dans mes prochaines vidéos. J'ai quelques autres entrevues qui s'en viennent qui pourraient être pertinentes pour vous faire découvrir un peu plus d'autres aspects de la politique, étant donné que, à un moment donné, l'élection fédérale, on a fait le tour avec les petits partis, mais c'est ça, j'ai tout plein d'idées, tout plein d'entrevues qui s'en viennent et si vous en avez, je serais très preneur. Enfin bref, je vous laisse avec ça. On y va. Dans les années, parce que bon, le Parti communiste du Canada, déjà jusqu'en 1921, dès sa création, c'était un parti complètement illégal à cause de la loi des mesures de guerre. Pourtant, la guerre était finie depuis 3 ans, mais le gouvernement canadien avait maintenu la loi des mesures de guerre pour justement empêcher que soit créé au Canada un parti communiste qui a finalement été créé en toute clandestinité dans une ferme à Guelph, en Ontario. Mais bon, éventuellement, il y a eu donc une série de légalisation et de légalisation, etc. Et la dernière en date, c'est dans les années 90, quand le gouvernement fédéral de Mulroney a voulu restreindre, un peu comme le fait le gouvernement Legault d'ailleurs en ce moment avec la loi 89 qui veut restreindre le droit de grève. Bon, ben, le gouvernement Mulroney voulait restreindre l'accès ou la possibilité pour les partis politiques, surtout les petits partis politiques, et le premier d'entre eux étant le Parti communiste du Canada, de se présenter aux élections et d'exister comme parti politique. Donc, ils ont imposé un quota minimum de 50 candidats Ouais. et ils ont ajouté aussi une caution nécessaire à payer de 1 000 $ par candidat qui était présenté. Évidemment, c'est pour des partis qui ne bénéficient pas de l'argent des grandes entreprises, pour des partis qui n'ont pas d'appui institutionnel comme le nôtre, et plusieurs autres partis, soit dit en passant. Évidemment, c'était impossible. Et donc, le Parti communiste du Canada est allé jusqu'en Cour suprême pour débouter cette prérogative-là. Et c'est ce qui a donné lieu au cas Figueroa, qui était le chef du parti de l'époque, contre le Canada. Et puis, la Cour suprême a donné raison. La Cour suprême du Canada a reconnu que, premièrement, l'idée d'une campagne électorale, c'est pas une question de gouvernance. C'est-à-dire que, parce que tout le code du gouvernement à l'époque, c'était de dire, ben, si vous vous présentez aux élections, il faut que vous ayez des chances de gagner. La Cour suprême a complètement débouté cet argument en disant que non, le but d'une campagne électorale, c'est finalement de faire un échange d'idées, premièrement. La question de savoir si tel candidat peut ou ne peut pas être élu, peut ou ne peut pas former un gouvernement, ça n'a absolument aucune importance. Et par conséquent, d'où le deuxième point, au moment d'une période électorale, la liberté d'expression est à son plus précieux, à son stade le plus précieux. Et grâce à ce jugement, des partis comme le Parti Rhinocéros, mais pas seulement, le parti, je crois, parti animalier, le parti, ben, là, il y en a plusieurs autres, hein, mais voilà, le Bloc Pot ou Parti Marijuana, Ouais. tous ces partis-là ont pu et peuvent toujours exister comme parti. Et c'est grâce à une campagne judiciaire qui a été menée de front par le Parti communiste du Canada. À telle enseigne qu'une fois la décision de la Cour suprême établie, il y a eu plusieurs appels à Toronto, au bureau, de personnes de tout horizon politique qui appelaient Miguel Figueroa, qui avait gagné finalement qui avait mené l'affront judiciaire,
mené la campagne, qui disait on n'est pas d'accord avec vous, M. Figueroa. On n'aime pas le parti, on n'est pas du tout communiste, on n'est pas du tout sympathique à vos idées. Néanmoins, grâce à vous, la démocratie se porte mieux au Canada. Et c'est ainsi que se conclut ma série où je discute avec les plus petits partis du Canada. C'est le dernier extrait que j'avais en banque. Mention spéciale au Parti Marijuana, au Parti Centriste et au Parti Uni, avec lesquels je n'ai pas eu la chance de discuter. Mais on va avoir d'autres discussions sur cette chaîne et si ils veulent me parler, même si les élections sont terminées, ça me ferait plaisir. Mais à part de ça, je vais vous demander de vous abonner et de me laisser savoir en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ainsi que des suggestions que vous avez. Et n'hésitez pas à mettre un pouce. On se revoit dans la prochaine dans 2 jours. Ma fin de session est pas mal finie. L'horaire régulier devrait être de retour. Alors, au revoir!